Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Kamaru Usman, Colby Covington, number 2, l'une des revanches les plus attendues of all time à l'UFC. Ils s'affrontent 6 novembre prochain, Madison Square Garden de New York City. Ça va être un événement ultra chargé et on commence par le main event. N'oubliez pas, Road to 100 G's, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Et on tenait à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé, que vous continuez de réserver à nos savons Onae qu'on a fait avec notre cher Big Ben. Donc c'est onae.fr si vous voulez vous les procurer. Là ça y est, on est de retour avec la rupture de stock n'est plus au niveau des emballages, donc merci à tous. Et je tenais à particulièrement remercier Barbara, Christophe, Antoine et Alban pour leur message, parce que vous êtes nombreux à commander, mais il n'y en a pas beaucoup qui nous font des retours dessus, parce que c'est très important d'avoir des retours, parce que c'est la première fois qu'on se lance là-dedans tout simplement, donc de savoir comment doser. Donc on a eu la pauvre Barbara, malheureusement, qui elle a pris un petit peu cher avec les plus exfoliants. Ah bah non. Ah merde. Donc voilà. Mais en tout cas pour les autres c'est que du retour positif, donc c'est superbe. Et elle avait pris les exfoliants et les moins exfoliants aussi, mais elle a dit qu'elle avait une peau de bébé. Bien. Ah oui non c'est clair que le verre il gratte, hein. Mais moi j'aime bien. Générique. Générique ouais. Soit. Donc, Kamaru Usman, Colby Covington, la revanche. Décembre 2019, Kamaru Usman s'était imposé par TKO au 5e round, le TKO le plus tardif de l'histoire de l'UFC pour un combat pour le titre, si je ne m'abuse. Avant ça, ils étaient à un round partout. Et là, 2 rounds partout, autant pour moi, pardon mon cher Russ. Et il y a pas mal de personnes qui sont en train de se dire, mais pourquoi finalement y a-t-il une revanche? Russ va vous dire qu'il y a la place de ouf pour Colby Covington. De ouf, je sais pas, mais c'est possible parce que c'était donc extrêmement serré. Pour moi, c'est beaucoup moins sûr. Alors, Kamaru Usman, Colby Covington, numéro 2. C'était très serré le premier combat. Depuis, Kamaru Usman a quand même combattu 3 fois, ce qui n'est pas négligeable. 2 fois contre Jorge Masvidal, 1 fois contre Gilbert Burns. De son côté, Colby Covington, il est exactement comme Jake Paul. Sa dernière victoire, c'est contre Tyron Woodley. Et c'est donc un Tyron Woodley qui n'était plus que l'ombre de lui-même, qui s'était incliné par TKO sur blessure à la 4e reprise après avoir été nettement dominé, il est vrai, par Colby Covington. Moi, c'est ce qui m'inquiète vraiment pour cette revanche, c'est que Colby Covington n'ait affronté que Tyron Woodley depuis, que le combat a eu lieu il y a très longtemps, et que d'un autre côté, Kamaru Usman, il y a beaucoup d'échantillons qui nous font dire d'accord, le mec a énormément progressé depuis, et surtout dans un domaine où ça devrait se dérouler là, à savoir debout. Ouais, en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le premier combat était extrêmement serré, enfin c'était vraiment donc 2 rounds partout, et quand vous regardez le combat, donc déjà premièrement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un des plus beaux combats de tous les temps, vraiment, sans aucun doute. Il est incroyable, dès les 10 premières secondes jusqu'à la fin, c'est un débit incroyable de la part des deux, alors bien sûr encore plus en volume de la part de Colby, et on va y revenir sur les styles, mais le combat était juste incroyable, et c'est pour ça aussi que l'UFC est plus... est ok pour faire une revanche, même si Colby n'a pas encore beaucoup combattu depuis, enfin il a combattu donc une seule fois, c'est parce que c'était le combat le plus compétitif pour Usman depuis des années et des années. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement les changements qui ont été apportés pour les deux, mais des deux côtés. C'est-à-dire que, effectivement, pour Kamaru Usman, il y a eu beaucoup plus d'activité, et c'est ça qui est rassurant pour lui, c'est qu'il a été un champion extrêmement actif, et surtout, depuis la dernière fois qu'ils ont combattu avec Colby Covington, il y a un nom qui est rentré dans l'équation et qui change tout. Ronda Rousey. Trevor Whitman. Matt Damon. Ouais, Trevor Whitman. Et en fait, là, la différence, elle s'est vraiment fait ressentir effectivement sur les fondamentaux de la boxe notamment, parce que ça a toujours été quelqu'un très porté sur l'anglaise, les points, Kamaru Usman. Mais là, depuis qu'il est donc dans le camp d'entraînement avec Trevor Whitman, donc Trevor Whitman qui est un ancien coach de boxe anglaise reconverti, ou en tout cas qui a évolué en tant que traîneur de MMA. Et là, depuis qu'il est sous son aile, vraiment on a vu des différences incroyables. Et particulièrement effectivement au niveau des fondamentaux, des directs, notamment le jab, même le direct arrière, mais c'est vraiment devenu des armes de destruction. C'est-à-dire que par exemple, typiquement, le premier combat contre Colby Covington, les jabs de Usman...
C'était vraiment des jabs où il touchait. Alors, de toute façon, de manière générale, quand il touchait plus lourd que Colby. Colby travaillait en mettant plus de coups et Usman faisait plus mal, en mettant un peu moins. Mais ces jabs, il n'y avait pas la même intention et la même mécanique de frappe qu'ont ces jabs et ces directs maintenant. Maintenant, quand il met des jabs, que ce soit au corps, comme il en a mis beaucoup contre Masvidal, ou alors des jabs à la tête, comme il en a mis contre Burns, surtout plus le combat avançait, c'est vraiment des jabs pénétrants en fait. C'est des jabs qui ont l'intention de creuser. C'est des jabs qui ont l'intention de faire mal. Quand c'est au corps, c'est donc vraiment pour entamer vraiment seulement le cardio. Quand c'est à la tête, c'est pour choquer. Et pour, on l'a vu, enfin, ce qui a entamé la séquence de finition contre Gilbert Burns, par exemple, alors c'était du bras droit, et alors, je crois qu'il était en transition vers un changement de garde, un truc comme ça, mais voilà, c'est un direct court, et ça choque vraiment de ouf Gilbert Burns. Donc ça, pour moi, c'est le premier truc qui est vraiment fondamental, c'est que le changement de camp qu'il y a eu entre, donc avant il était avec Henry Hooft, donc il y a eu quand il était au Black Zillions, puis après Arnold 365, c'était Sanford MMA, ouais. Et maintenant il est donc avec Trevor Whitman. Ouais. Et il s'entraîne exclusivement avec, donc, il y a tout un tas de sparring partners, mais donc avec Rose Namajunas, Justin Gaethje, les gens qu'entraîne exclusivement Trevor Whitman. Ça, c'est pour moi, c'est le plus gros changement. Il y a eu du changement aussi chez Colby Covington. Exactement. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que on a vu les progrès de Kamaru Usman, c'est clair. Maintenant, et qui se traduit sur des finitions, qui se traduit sur une autorité vraiment beaucoup plus claire et nette sur ses vis-à-vis. Mais effectivement, depuis Colby Covington, lui aussi, il a changé de camp d'entraînement. Il était avant à American Top Team, là où étaient les Dustin Poirier, tout le monde, tout le monde en fait du MMA. Et maintenant, il est donc à MMA Masters à Miami, toujours en Floride. Et alors là où c'est vraiment intéressant, c'est que je sais pas quoi en penser. Parce que les deux entraîneurs, qui sont les head coach maintenant, les entraîneurs principaux de Colby Covington, que sont donc Daniel Valverde et Carneiro. Je ne sais plus exactement quel est son prénom. Enfin, en tout cas, Carneiro et Valverde, j'ai oublié leur prénom. C'est pas très important. Surtout, ce qui est important, c'est donc ce qu'ils apportent. Et alors, ils sont pas encore très connus en fait dans le monde du MMA à très très haut niveau. Ils n'ont pas encore, à ma connaissance, eu d'élève qui a vraiment franchi les derniers paliers de l'élite. D'ailleurs, ne vous fiez pas au site internet. J'ai été voir tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Ils ont mis des trucs genre César Carneiro, il est coach de striking, il est à 92% de connaissances en Muay Thai, 91% de connaissances en boxe anglaise, et en plus ils ont rajouté, et en plus 95% de connaissances en striking, enfin ce qui n'a aucun sens. Donc bon, faut pas se fier au site internet. En plus, ils en font une espèce de légende, etc. Bon, donc j'ai rapidement compris qu'il fallait aller voir autre part, et donc j'ai pas vraiment de retour, que ce soit avec d'autres élèves ou avec qui que ce soit, sur ce qu'ils valent en tant que coach pour l'élite de l'élite de l'élite, quoi. J'ai presque peur que ce soit, parce qu'on voit même Colby Covington qu'il est hype pendant les interviews en mode ça c'est les meilleurs coachs que j'ai jamais eu, maintenant ils s'occupent de moi et vraiment de moi, etc. Donc si c'est Colby qui est obligé de les hyper eux-mêmes, on peut se demander effectivement, d'un autre côté, c'est vrai que pour lui, pour la première fois, il bénéficiait aussi peut-être, mine de rien, d'un accompagnement personnalisé qu'il n'avait pas. Absolument. C'est de ça dont il parle en fait, c'est clair. C'est-à-dire que vraiment là il dit, comparé à ATT, là, vraiment, ils sont centrés sur moi. Valverde et Carneiro, c'est un camp qui est centré autour de moi. Maintenant, voilà, la question, en fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'eux lui auront apporté. Alors, évidemment, Colby Covington n'arrête pas de dire, à que bien l'entendre, il n'a jamais été dans une meilleure version de lui-même, qu'il arrive, prêt comme jamais, que c'est la meilleure version qu'il n'aurait même pas pensé imaginer être, ça c'est ses propres mots. Donc, tu crois à ça ou pas? J'en sais toi, rien. C'est juste de la com? Oui, je pense que c'est juste de la com. Alors, okay. C'est possible. De toute façon, c'est un gars... c'est le style qu'a Colby Covington, en fait, j'ai presque envie de dire, il faut de toute façon des head coach, c'est sûr et certain. Mais comme c'est un style où, en gros, c'est pas le meilleur striker du monde, mais ce qui compte, c'est qu'il a un cardio de porc, mais de porc. Il est capable d'avoir un débit qui est le même et qui est extrêmement élevé du début jusqu'au 5e round d'un combat. Il est extrêmement varié dans ses attaques, il peut tout mettre dans une combinaison, des kicks, des genoux, des coudes, des points, tout ce qu'on veut. Donc en fait, à la limite, lui-même presque, je pense qu'il sait ce qu'il faut faire
pour gagner Colby Covington. C'est un peu bêta à dire, mais Que doit-il faire, Rust, pour gagner? ah bah pour gagner en fait on en a eu des c'est même pas des bribes, comme on l'a dit, il a été très pire que compétitif dans le premier combat, puisque c'était vraiment du kiff-kiff. Et la raison pour laquelle c'était du kiff-kiff, c'est que malgré une mâchoire cassée au 3e round pour Covington. Absolument, même s'il l'a dénié, enfin il a dit que c'était pas vrai, dit, c'était un Photoshop, etc. Ouais. Et mais en fait voilà, ce qui a vraiment fait le succès de Colby Covington lors du premier combat, c'est ça en fait, c'est sa force, c'est-à-dire que il a mis la pression sur Kamaru Usman, et les moments où il dominait vraiment le plus et où nettement il arrivait à toucher Kamaru Usman, c'était quand vraiment il apportait le combat et il apportait le chaos en fait, d'où son surnom. Et vraiment les moments où Colby Covington mettait la marche avant et avançait sur Kamaru Usman pour placer vraiment des combinaisons où en gros le but, je pense qu'il est conscient que Kamaru Usman fera plus dur et qu'il est plus posé sur ses coups, c'est vraiment de le dépasser en termes de volume, de lui apporter des coups qui viennent de partout en même temps, des combinaisons à 4, 5, 6 coups. Et en fait, dans ces moments-là, il prenait le dessus sur Kamaru Usman. Il arrivait à toucher Kamaru Usman. Alors, lui faire mal, c'est autre chose, mais il le touchait, et parfois durement. Et on l'a vu même Kamaru Usman, dans son dernier combat contre Gilbert Burns, le premier round, il le perd parce que Gilbert Burns, ce qu'on appelle le swarm, c'est-à-dire vraiment, il va à fond en fait. Et il a réussi à toucher vraiment, alors c'était pas exactement un knockdown, mais il a réussi à très durement toucher Kamaru Usman. Il a même réussi à le timer sur plusieurs trucs, un genou, il a réussi à le timer sur un low kick que mettait Kamaru Usman, sur le premier round, quand Gilbert Burns était en mode en folie, chien fou, je mets tout ce que je peux et j'y vais, j'attaque, agressif de ouf, en fait, Kamaru Usman, c'est pas là où il brille vraiment le plus, et donc il s'est fait choper et il a perdu le premier round vraisemblablement, tu vois. Contre Covington, c'était pareil. C'était ces attaques constantes, ce swarming, ce chaos qu'apportait Colby Covington en volume, qui a eu du succès. Donc en fait, probablement que le meilleur succès que peut avoir Colby Covington, c'est encore là, parce que donc c'est ce que n'aime pas Kamaru Usman, quand il est vraiment quand c'est un peu pas le bordel, parce que c'est jamais le bordel de ce que fait Colby, mais quand c'est vraiment des attaques constantes où c'est en volume de ouf, tes trucs ça vient de tout en même temps. Il aime bien quand c'est un peu posé, Kamaru Usman, comme on l'a vu contre Masvidal, parce que ce qui était vraiment impressionnant contre Masvidal, c'est que sur le papier c'était le meilleur striker, et en réalité j'ai rematé le combat du coup, et en fait en réalité il se fait pas du tout dépasser, parce que le combat, c'est un combat que Masvidal veut technique, debout, et en fait, avec les enseignements de Trevor Whitman, parce que clairement, là, c'est les jabs qui font la différence, et les déplacements aussi, de Usman, mais en fait, Usman, il est pas aux fraises contre Masvidal, parce que les deux sont OK pour un combat technique qui a une distance où ils sont opposés, etc. Et c'est là où c'est très dur d'aller chercher Usman. Mais que va-t-il se passer par rapport aux différences entre le premier et le deuxième combat, là, finalement? Qu'est-ce qu'il peut faire différemment, Covington? Ouais. Il y a des détails ultra techniques. Il y en a, vraiment, ça va se jouer sur pas grand-chose, parce que c'est comme le premier combat, ça s'est joué à rien. Il y a des trucs que j'ai pas trop... Tu penses... je me permets de couper Rose dans ce podcast pas mal de fois. Tu penses que ça va être aussi serré que le premier? Tu vois, c'est ça le truc. Je sais pas. En fait, je sais pas, parce qu'il y a vraiment une inconnue sur Covington, en fait. Et c'est ça j'aurais bien aimé le voir combattre plus, parce que là, du coup, ce qu'on a, grosso modo, c'est le Covington qu'on a eu qui était en feu contre Usman et contre Woodley. Mais contre Woodley, c'est vers la fin de la carrière de Woodley, c'est devenu pas très difficile de briller contre Woodley. Donc en fait, pour moi, je saurais même pas répondre à cette question, parce qu'il y a tellement d'inconnus sur comment va arriver Covington que je saurais même pas dire. Mais si on arrive sur un Colby Covington qui a progressé lui-même sur tout ce qu'il est possible de progresser, mais donc particulièrement en striking, parce que comme tu l'as dit, il y a des chances que ça se déroule en striking, ça peut, je pense, continuer à être très intéressant, quoi. Mais donc, T'as pas peur que les limites qu'il y a eu au premier combat elles soient toujours présentes? Moi je pense notamment donc en jab, où c'était quand même assez compliqué pour Covington, au niveau des déplacements aussi, où je trouvais que c'était un petit peu trop avant-arrière aussi. Tu penses que il a eu là tout le temps nécessaire pour aussi être un nouveau Covington de ce côté-là? De toute façon, alors un nouveau Covington, je sais pas, mais ce qui est possible, c'est qu'à mon avis, il a pu progresser, et particulièrement par exemple sur les déplacements. Alors pour le coup, le coach, donc, je crois que c'est Carnero, le coach de striking maintenant à MMA Masters de Covington, c'est un ancien combattant de capoeira, et qui a touché un peu à toutes les disciplines en striking, mais du coup,
capoeira, on pourrait se dire, s'il y a bien un truc sur lequel le mec doit avoir une science, c'est les déplacements. Donc ce serait assez intéressant. Et effectivement, ça pourrait apporter énormément à Colby. Mais en vrai, le premier combat, ça dépend à quelle phase. Si on est dans des phases où le rythme est plus ralenti, là c'est Ousmane qui a l'avantage. Mais en vrai, dans les phases où le rythme est imposé un petit peu par Colby, même en jab et même sur les déplacements, et je trouve qu'il fait largement jeu égal Colby en fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que je le trouve même pas dépassé sur le premier combat, même sur les fondamentaux de la boxe et tout ça. C'est juste qu'il fait moins mal, et donc il est obligé de pallier en volume. Mais voilà, donc ça n'est pas le même Ousmane. On sait qu'il a encore, Ousmane, des faiblesses, entre guillemets, parce qu'on va y venir, mais pour moi, ce qui fait Ousmane et ce qui fait sa force, c'est que c'est un champion dans l'âme en fait. C'est un gars, il a tellement de la glace dans les veines, et il est tellement convaincu, un peu à la Wilder presque, tu vois, mais convaincu que de toute façon, il est presque désabusé de ce que lui envoie l'adversaire. En mode, clairement, ok, c'est pas mauvais, ok, tu fais des trucs stylés, ok, là je prends un truc un peu cher, mais de toute façon, on sait comment ça va se finir, je vais te rouler dessus. Vraiment, c'est ce qui ressort d'Ousmane, et c'est tellement impressionnant. Et c'est ça pour moi qui fait de lui qui il est. Mais du coup, pour Covington, ouais, s'il a progressé sur pas mal de trucs. Il y a des détails, tu vois, genre par exemple sur le premier combat, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que Covington avait beaucoup de retrait de buste vers l'arrière. C'est con. Mais du coup, c'est la première chose qui m'a choqué en fait quand j'ai rematé le combat, c'est il a une posture qui est très le buste penché vers l'avant, parce que ça lui permet, puisqu'il travaille en volume, de toucher plus facilement, parce que donc c'est con, mais ça gratte un peu d'allonge. Quand t'es pas posté droit mais un peu vers l'avant, forcément tu gagnes un peu des centimètres d'allonge, particulièrement quand ils ont une telle différence d'allonge les deux, parce que c'est 10 cm d'allonge, 1,93 pour Ousmane et 1,83 pour Colby. Et donc ok, il y a ça lui permet de gratter un peu d'allonge, c'est parfait pour son style. En plus de ça, penché vers l'avant, il est capable de pouvoir passer les underhooks ou de défendre les takedowns plus efficacement. Mais par contre, il le faisait parfois, et parfois non. En gros, quand il prenait des directs, des jabs ou des bras arrière, sa manière de les esquiver, c'était genre... Donc il est penché vers l'avant et retrait vers l'arrière. Et à chaque fois, en fait, il se faisait vraiment... Il perdait lui-même le rythme de ses avancées, parce que c'est contradictoire, en fait, ça. À la limite, ce qui aurait du sens, c'est plutôt genre de faire vraiment des esquives en pendule, mais latérales, et il l'a fait en plus. De temps en temps, il le faisait pendant le combat, ou quand il y avait un jab ou un bras arrière, parce que c'est souvent des directs Kamaru Usman qu'il mettait, boum, des esquives en latérales, etc. Et il arrivait à rendre bien. Et c'est con, c'est vraiment con, mais sur des détails, par exemple, comme cela, si jamais il a travaillé sur des trucs comme ça, ou vraiment, ouais, c'est des manières de... Et pareil, ça, il l'a fait aussi dans le premier combat, il a eu beaucoup de succès sur des déplacements pendant les enchaînements, où il se décalait latéralement, en pivotant, soit sur la droite, soit sur la gauche, pour ensuite continuer ses enchaînements, et donc dépasser Kamaru Usman. Et ça, c'est le truc, je pense que s'il les avait fait de façon régulière ou quoi, vraiment, il aurait pu prendre l'avantage, peut-être plus nettement, sur les moments où il avait l'ascendant. Et c'est vraiment, c'est con, mais... Si les deux étaient restés au même niveau depuis ce combat-là, tu vois, ça aurait pu être un truc qui faisait la différence. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que là, on est en train de comparer sur ce qu'on a vu depuis, et donc peut-être que ça s'applique plus, parce que là, maintenant, la science des déplacements qu'on a vu de Ousmane, la science de la mécanique de frappe que lui a appris Trevor Whitman, c'est pas le même, quoi. Oui, d'accord, il reste un peu prenable quand tu lui mets, entre guillemets, tu peux lui mettre des coups et le marquer quand tu le swarmes de ouf dès le début, quand tu lui apportes le KO, oui. Mais entre réussir à toucher Kamaru Usman et réussir à le mettre hors d'état de nuire, c'est même pas qu'il y a un monde, c'est qu'on l'a jamais vu. Oh là là. Bordel, ouais. Mais bordel. Mais tu vois, et donc c'est pour ça que je ne sais pas ce que donnera ce combat. C'est énorme parce qu'il y a plein d'inconnus. J'aurais tendance, vu ce qu'on a vu, à me donner l'avantage à Kamaru Usman, parce qu'il est tellement taille champion que là ça paraît difficile d'aller le chercher, même s'il a progressé Colby. Mais voilà, en tout cas, le combat va être incroyable, quoi. Et pour Colby Covington, pour le coup, est-ce que tu penses qu'il peut jouer cette wildcard de être le premier homme à amener Kamaru Usman au sol, et donc pourquoi pas tenter c'est impensable chaud, en vrai, c'est très très chaud. Parce qu'il y aura une telle dépense d'énergie aussi pour tenter d'y arriver. Il y a la dépense d'énergie, mais ça, c'est pas ce qui fait peur à Colby, je pense. Non, c'est surtout que mettre au sol Kamaru, en fait, tout simplement. Parce que, tu vois, par exemple, là, quand on rematait les combats de Kamaru contre Gilbert Burns, les moments où il y a des tentatives de takedown de Gilbert Burns, les sprawls de Kamaru Usman, je pense que c'est vraiment comme si tu cours le plus vite possible et tu te jettes l'épaule de la première dans un mur, en fait. Tu peux rien faire. Le mec, c'est un mur.
C'est genre du cuir en fait. Donc mettre au sol Kamaru Usman, c'est très compliqué, je pense. Et en plus, avec un style donc le style de lutte de Colby Covington, c'est pas comme Kamaru Usman quand lui veut mettre au sol, c'est-à-dire un truc où il met vraiment de la puissance et c'est sur un takedown que ça se règle. Colby, c'est vraiment plutôt un lutteur en enchaînement qui a besoin généralement de plusieurs tentatives puisqu'il se repose pas sur sa puissance physique pour mettre au sol, mais sa technique. Et c'est chaud parce que donc ça veut dire qu'il n'est pas là pour surprendre en takedown Colby Covington, mais plutôt pour réussir un peu à faire théoriquement comme Khabib. C'est-à-dire vraiment, tu t'accroches et puis tu vas essayer de le dépasser techniquement pour ensuite, à un moment donné, trouver l'ouverture et le mettre au sol. Le problème, c'est qu'en fait, c'est compliqué parce que, la première tentative de mise au sol, il te calme Kamaru Usman, et en plus de ça, après, lui-même étant techniquement très très chaud, c'est difficile parce qu'après la première tentative de takedown ratée, probablement que lui va te remonter. Il va comprendre les positions aussi bien que toi, et donc il va pas se faire dépasser nécessairement, et après il te remonte en clinch, il met l'underhook, ou alors il remet une distance. J'ai du mal, c'est possible, hein, tout est possible, quand tu as un niveau de lutte du calibre de Covington, et probablement qu'il va arriver avec de nouvelles armes. Mais j'ai du mal à le voir, j'ai vraiment du mal à le voir quand on a vu sa défense de takedown jusqu'à maintenant, et comment est-ce qu'il est autoritaire sur la défense. Bam. Bon, les motifs d'espoir sont quand même assez légers, je trouve, pour notre cher Colby Covington. Oui, mais il y a de l'inconnu. Donc, en fait, c'est léger dans le sens où on a des certitudes maintenant par rapport à Kamaru. Mais c'est léger, mais le fait que ce soit léger, c'est conditionné par le fait qu'on ne sait pas et qu'on se base sur ce qu'on a vu avant. Covington, on pourrait avoir une transformation digne de Brian Ortega contre le Korean Zombie. Qui sait? Who knows? Bien, bon, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Ouais, je pense. Et ben voilà, Kamaru Usman, Colby Covington, numéro 2 main event de l'UFC 268, 6 novembre prochain à New York City. Vous le savez, big shout à my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur... Moins 38% juste derrière. Moins 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur, vous le savez. Si vous voulez cette magnifique casquette, c'est sur lasueur.store. C'est là qu'il y a toutes nos fringues, tout simplement. Fringues. Ouais. Hey, pardon. Tsumi. Il est dur, il est vraiment dur. Et Tsumi Heart, c'est à eux que l'on doit notre magnifique déco et on vous prépare de très belles choses pour la fin d'année avec Tsumi. See ya.